Près de l'homme, la vie sauvage existe et foisonne même. De nombreux oiseaux fréquentent les parcs et jardins, à la campagne et en ville. Certains se font discrets, d'autres moins. Certains sont sédentaires, d'autres migrateurs, certains très communs, d'autres plus rares. On peut en voir en toute saison, mais l'hiver reste sans doute le meilleur moment pour observer de nombreux passereaux qui aiment visiter nos jardins, pour une certaine raison. En hiver, les oiseaux doivent consommer quasiment en permanence de la nourriture, car la régulation de leur température interne leur consomme une grande part d'énergie en période de froid, et ne peuvent pas constituer de grosses réserves en graisse. L'hiver venu, les ressources alimentaires sont moindres, ce qui conduit de nombreux passereaux insectivores à migrer vers l'Afrique ou la péninsule ibérique. Les passereaux granivores, forestiers ou des plaines trouvent également moins de graines sauvages ou de restes dans les chaumes et fréquentent alors volontiers les fameuses mangeoires que l'homme met à disposition depuis quelques années. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va essayer d'observer un petit peu les passereaux qui vivent dans mon jardin, notamment en essayant de faire un petit tente-à-fût devant les mangeoires que je vais installer, garnis de graines de tournesol, pour observer un peu les oiseaux au plus près sans les déranger. Donc ça c'est vraiment top. Et puis il y a pas mal de choses, il y a des moineaux, des mésanges qui traînent un peu partout, donc on devrait avoir des choses. Allez, c'est parti. Ça y est, je suis installé dans l'affût, ma petite tente à fût pop-up qui est très sympa. Je suis assorti. Donc l'appareil photo est installé et juste en face de nous, on a les mangeoires et on voit les mésanges commencent déjà à arriver et repèrent très vite la masse de nourriture. Donc hop, donc on a le filet juste ici qui nous cache. Donc on a plusieurs mangeoires, une mangeoire plateau et plusieurs mangeoires suspendues avec des graines de tournesol et des arachides. Donc on voit ça arrive, hop, petite mésange là, petite charbonnière. Donc on va lever le filet tout doucement, on va se faire très discret et on va commencer la photo. Il y a pas mal de mésanges bleus qui arrivent là. Mésange bleu, mésange charbonnière, une mésange nette également. On voit cette chose. C'est vraiment top, c'est quand elles prennent leurs graines de tournesol vraiment rapidement et paf, elles remontent dans les branches hautes pour décortiquer en fait leurs graines, puisque les mésanges sont des insectes plutôt insectivores ou un régime mixte avec un bec qui est pas très fort. Ils sont pas capables de broyer en fait leurs graines, contrairement à des moineaux, des pinsons, tout ce qui est passéridés ou fringilles. Et donc ils sont obligés de prendre leurs graines dans leurs pattes et taper un peu comme un marteau pour décortiquer la graine et avoir l'amande. Ça c'est vraiment top à observer et à photographier aussi. C'est magnifique, vraiment. Le palais comme ça des mésanges. Pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'autres espèces. J'ai vu un pinson, on entend un rouge-gorge là. C'est pas très diversifié mais déjà rien que les mésanges, c'est magnifique. Juste de l'autre côté, vers mon pommier, j'ai installé des boules de graisse. Et là, ils sont complètement accaparés par une bande de moineaux domestiques. Hop. Ils se font plaisir, hein, les boules de graisse. En plus, il y a mes canards juste à côté, donc il y a du blé à volonté. Donc on a une grosse population ici, malgré un déclin quand même important au niveau national. Ils sont cool. Mettre à disposition de la nourriture permet de leur donner une alimentation de substitution utile pour affronter l'hiver.
On peut donner différents types de nourriture, allant des pains de graisse au mélange de graines et aux fruits frais ou séchés. Cela permettra de favoriser différentes espèces ayant chacune leurs affinités alimentaires. Les graines de tournesol restent cependant la valeur sûre aux mangeoires. C'est la graine la plus énergétique, c'est la forme de lipide la plus saine et naturelle que l'on peut trouver dans le commerce par rapport aux boules de graisse par exemple, et la plupart des oiseaux venant en mangeoire en consomment. Les disposer sur différents supports, sur un plateau, une mangeoire suspendue ou au sol, permettra d'attirer différentes espèces qui aiment se nourrir différemment et permettra d'éviter une forte compétition. Les mangeoires suspendues permettront aux mésanges de trouver leur pitance en évitant en partie les bandes voraces de moineaux qui s'alimentent sur le plateau ou au sol. Avoir un point d'eau non gelé est aussi très important, en mettant une coupelle ou en ayant un point d'eau permanent comme une mare. Le débat existe, mais les mangeoires doivent être installées uniquement en hiver, quand la nourriture vient à manquer, surtout en période de gel. Le reste de l'année, les oiseaux trouvent naturellement leur nourriture et adoptent d'ailleurs souvent un régime mixte ou insectivore. Pas besoin donc de les nourrir aux graines. Nourrir les oiseaux en hiver, c'est bien, mais d'autres initiatives sont à mettre en place au jardin. On peut installer des nichoirs pendant la période de reproduction. Il existe différents types pour attirer différentes espèces, de préférence en bois non traité, à faire soi-même ou à acheter dans le commerce. L'aménagement général du jardin est aussi et surtout primordial, en introduisant et en laissant entrer le sauvage dans le domestique. Laisser des zones non tondues permet à une flore diversifiée de s'exprimer et aux insectes de prospérer, nourriture de nombreux oiseaux. Planter des haies et des arbres d'essence locale, des arbustes à baies ou créer une mare sont le must pour attirer une avifaune et globalement une biodiversité variée. Pour contribuer à une meilleure connaissance de la biodiversité, vous pouvez participer à des programmes de sciences participatives comme le comptage national oiseaux des jardins organisé par la LPO et le Muséum national d'histoire naturelle. Favoriser les oiseaux au jardin, c'est donc favoriser l'entièreté de la biodiversité et contribuer à limiter le déclin si important d'un bien trop grand nombre d'espèces animales et végétales.